Article 2. Sa Grâce Pierre-Marie Baudot se voit confier le rôle du célébrant principal du cercle de Monseigneur Katembo. Article 3. Sont concélébrants les évêques de la 21e Sénéca et ceux des communautés sœurs de l'ECC. Article 4. La présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature annule toutes les dispositions antérieures contraires. Prêt à Kisangani le 29 septembre 2021. Pour le conseil de cercle, Monseigneur et dans la puissance de l'Esprit Saint, de les consacrer évêques. Amen. Merci beaucoup. Je vais encore une fois céder la parole au président représentant légal pour me dire qui est Théodore Katembo Lukamba. Je cède la parole au représentant légal. Qui est Monseigneur Théodore Katembo Lukamba. Identité. Monseigneur Théodore Katembo Lukamba est né à Lubala le 15 mai 1957. Fils de Lukamba Kitengie, Jérôme et de Masuswa Ngongo Chindani. Village Lubala, groupement Beka Leboe, Jeffery Beka Leboe, territoire de Lubao, province de Lumami, de la nationalité congolaise des pères et des mères. Monseigneur Théodore Katembo Lukamba est marié à Madame José Moshingo Yambo. Si on peut la voir. 11 enfants, dont 4 fils et 5 filles, et 2 enfants sous tutelle. Formation générale. École primaire 64-1970. École secondaire 71-1977. Études pastorales. Graduat à l'ISTB de 1992 à 1995. Études pastorales licence université à Chalon de Bounia 2000 à 2002. Formation en leadership et management des organisations à l'Université Lumière de Bujumbura. Expérience professionnelle. Il est enseignant, il a été enseignant surnuméraire de 77 à 80. Agent d'audit interne à la société Plantation Les Verts au Zaïre, à l'Équateur, 80 à 83. Chargé des relations publiques, toujours dans cette plantation-là, 83 à 85. Chef de bureau et du personnel, toujours là-bas, 85 à 86. Agent UTEX Africa à Kinshasa, 86 à 87. Gérant de l'établissement Babibdi
à Kisangani. 88 à 1991. Pasteur de l'église Sénéca à Kisangani. De 95 à 2002. Représentant provincial de Sénéca Ituri. Promoteur du complexe scolaire et au bord des enfants Sora. 2013 à nos jours, directeur exécutif adjoint au Centre médical évangélique CME. De 2017 à nos jours, Centre médical évangélique. Il a été membre Kadimumbu. Il a été membre PPSFP. Il a été membre Université Shalom de Bounia. Membre Réseau Haki Naamani, président. Féconde, vice-président. Maître, membre. PDDRC-S, conseiller. Vie dans le ministère, bien sûr, de l'Église. Baptisé à Bandundu le 25 décembre 1986. Il a été secrétaire paroissial. Il a été évangéliste. Il a été pasteur de l'église locale. Il a été ordonné révérend pasteur en 1998. Directeur de l'Institut théologique de Banjouade de 1999 à 2000. Ordonné révérend ancien en 2008. De représentant provincial de la CNK Bounia 2002 à 2009. Élevé au rang de Monseigneur le 1er mai 2021 au sein de l'ECC. Secrétaire de l'ECC urbaine à Kisangani. Aumônier par décès. Je regarde là-bas. Aumônier par décès à Kisangani au camp Lukusa. Modérateur du synode de l'ECC Ituri. Vice-président du synode de l'ECC Ituri. Président de l'ECC Ituri maintenant là. Mon archevêque, j'ai dit et je vous remercie. Je vous pose la question et vous me répondrez tout simplement, oui, nous le voulons. Voici la question. Voulez-vous que Monseigneur Théodore Katembo Lukamba soit sacré évêque? Oui. Je ne goûte pas, je vois seulement, je voudrais voir le doigt enlevé comme cela en haut. Regarde, tout le monde a besoin qu'on puisse se consacrer. Merci beaucoup, je vous remercie encore une fois. Les Écritures nous apprennent que Christ, notre Seigneur, a passé toute la nuit en prière avant de choisir ses 12 disciples et les envoyer en mission. De même, les apôtres ont prié avant de choisir Matthias, que vous connaissez, pour être un des leurs. C'est pourquoi suivons leurs exemples et prions Dieu Tout-Puissant avant de sacrer le Monseigneur Théodore Katembo Lukamba pour la tâche à laquelle nous le croyons, le Saint-Esprit l'appelle. Avant de continuer, prions d'abord Dieu Tout-Puissant. Son Fils Jésus-Christ a envoyé les apôtres afin que l'évangile du salut soit prêché dans le monde entier. Soit reçu dans la foi. Il transforme l'humanité pour Christ. Père céleste, toi qui es saint, Dieu de l'éternité,
qui nous a sauvés et nous a sanctifiés par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous vous êtes tenus devant le Dieu Tout-Puissant et devant son Église pour être consacré évêque. Avant de vous rappeler les engagements que vous aviez pris pour le ministère pastoral, et je vous convie à professer la foi chrétienne par le Seigneur des apôtres. Je vous invite de faire cette profession chrétienne qui est universelle pour que les autres écoutent également. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger le vivant et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Les engagements pour le nouvel évêque. Alors, voici les recommandations que je donne l'Église. Je vous donne l'Église, et si vous êtes d'accord de vous y conformer, voudrez-vous tout simplement répondre par oui avec l'aide du Seigneur. Assurez-vous l'Église de votre reconnaissance et attachement aux Saintes Écritures. Oui, avec l'aide du Seigneur. Très bien. Assurez-vous l'Église de respecter les textes fondateurs de l'Église de Christ au Congo et les résolutions du synode ou des synodes, parce qu'il y a provincial et aussi national. Oui, avec l'aide du Seigneur. Vous engagez-vous à préserver l'unité du corps du Christ en dépit de toutes les difficultés du moment? Oui, avec l'aide du Seigneur. Assurez-vous l'Église de témoignage par un exemple de vie en votre qualité du président de l'SCI Ituri, comme je venais de le dire? Oui, avec l'aide du Seigneur. Très bien. Promettez-vous devant l'Église de conduire d'autres serviteurs de Dieu à une gestion saine des ressources financières et matérielles, conformément aux normes bibliques, à l'éthique protestante et à l'esprit de solidarité. Oui, avec l'aide du Seigneur. En ce jour solennel de votre sacre comme évêque de l'ECC 21e Centre, nous avons la responsabilité de vous rappeler
devant le peuple ici présent, peuple du Seigneur, les 7 éléments plutôt fondamentaux des engagements que vous allez professer dans quelques instants. Dieu, notre Père, a établi différents ministères et il a distribué les dons les plus divers pour les exercer. Dans sa miséricorde, il a rendu les uns apôtres, quelques-uns docteurs ou enseignants, d'autres pasteurs et quelques autres aussi évêques. Aux uns, il a donné soit de prêcher, de dire le droit avec sagesse, soit de diriger ou de mener les autres semblables à la perfection. À tous, Dieu a attribué ces dons et ministères distinctement et différemment. À vous, il a laissé la charge de coordonner tous ces dons à une symphonie harmonieuse pour la gloire de son nom dans son Église et dans le monde. Tous ces dons et ministères sont faits gratuitement à ceux qui deviennent enfants de Dieu par leur confession de la foi en Jésus-Christ. Personne n'a le droit d'avoiser. Quatrième, de servir et d'unir vos frères et sœurs, quelle que soit leur condition, leur origine et leurs opinions. Et cinquième, de conseiller vos frères et sœurs, de les aider, de leur annoncer le pardon, d'être discret dans vos propos et de garder secret cette confession que vous recevez. Sixième, de travailler à discerner, à susciter et coordonner tous les ministères utiles de l'Église, afin de manifester l'unité du corps du Christ en demeurant dans l'amour fraternel, de vous attacher à ce qui unit, de rechercher la paix et l'unité entre tous, sans vous lasser jamais de professer la vérité et dans la charité. Durant votre longue expérience depuis 1990 comme pasteur, pour 30 ans de ministère, vous avez appris à connaître le peuple de Dieu et les problèmes de l'Église. Vous avez pris conscience des responsabilités constitutionnelles qui reposent sur un évêque. Nous vous rappelons aussi les responsabilités qui incombent à votre ministère. Votre confession de foi, je vous pose maintenant des questions en fonction de votre charge d'évêque. Voici la première. Vous sentez-vous appelé par Dieu au ministère d'évêque? Oui, j'en ai la conviction. Très bien. Les choses qui ne sont pas convaincues, personnellement, sont faciles à déplacer. La deuxième. Acceptez-vous cet appel et répondez-vous à la confiance qui vous est faite en obéissant au Christ? Oui, j'obéirai au Christ et je servirai à son nom. Parfait. Troisième,
Serez-vous fidèle à la prière, à l'étude des Saintes Écritures, pour avoir l'esprit du Christ de Jésus? Oui, j'y serai fidèle car il est mon secours. Très bien. Maintenant, avant de terminer, proclamérez-vous avec conviction l'évangile du Christ et interpréterez-vous avec courage pour Christ, pour éclairer le peuple de Dieu et réveiller les consciences? Oui, je m'y engage en comptant sur le Saint-Esprit. 100%. Et enfin, prierez-vous pour les évêques, vos collègues, les pasteurs, vos collaborateurs, les diacres, sérieux et les diaconesses de l'Église Christ au Congo, les chrétiens baptisés, et les célébrerez-vous sans cesse les deux sacrements de la confession protestante, à savoir le baptême et la Sainte Seine, pendant toute votre charge d'évêque. Oui, je le ferai au nom du Christ, lui qui est le berger et le gardien de nos âmes. Alléluia. Maintiendrez-vous la foi, l'unité et la discipline de l'Église du Christ? Oui, je le ferai pour l'amour de Dieu. Vous montrerez miséricordieux à l'égard de tous les compatissants envers les pauvres et les étrangers qui sont installés dans votre communauté et dans notre pays. Et défendrez-vous ceux qui sont privés de secours? Oui, je le ferai au nom de Jésus-Christ. Et alors, l'engagement final. Est-ce que vous pouvez jurer des serments? Je jure serment d'obéissance et de fidélité envers le conseil des sacres, l'évêque président communautaire et aux Saintes Écritures. Monseigneur Théodore Katembo, que votre oui soit oui et que le Seigneur Dieu vous rende capable de rester fidèle à vos engagements. C'est pourquoi l'engagement a été fait, nous avons rappelé, et je vais demander maintenant d'aller vers les actes pour concrétiser. Et je demande aux collègues évêques de venir ici pour que nous puissions vous sacrer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.